voir les minagim du jour de Tisha B'Av. Déjà pour le soir de Tisha B'Av, quels sont les minagim qu'on fait? On s'assoit par terre le soir et le matin de Tisha B'Av, même quand on fait la prière, on s'assoit par terre. Une personne âgée qui ne peut pas s'asseoir par terre, elle pourra s'asseoir sur une chaise ou même dormir sur un lit. Sinon, en général, on a le minag, c'est des minagim, de dormir aussi sur un matelas par terre, on ne dormira pas avec son épouse. Et il y en a qui mettent même une pierre en dessous de leur coussin. Encore une fois, tout ça, tout ce qu'on fait, c'est pour se rappeler la destruction du Beth Amikdash et savoir pourquoi elle a été détruite. Ok, on lira le Mizmor Al Neharot Bavel, le Mizmor qu'on lit dans le Tikkun Chatzot, ouais, sur le fait de se rappeler aussi pareil de la destruction du Beth Amikdash. Et une kina, c'est les supplications qu'on fait, pas une supplication, c'est, comme on dit en français, c'est une, comment on traduit kina? Lamentation, exactement, qu'on lit, Oi ki yarad esh, qui a brûlé le Beth Amikdash, mais quand ça tombe à Motzei Shabbat comme cette année, on ne lira pas cette kina. Quand on fait Arvit, quand on fait la prière, on essaye de faire la prière d'une façon triste, alors que la prière, en elle-même, c'est quelque chose de joyeux, puisqu'on est en contact avec Akadosh Baruch Hu, le Rav Chaim Evologin, Nefesh HaChaim, qui a écrit le livre Nefesh HaChaim, un livre de Moussar. Il dit que lorsque tu pries Hachem, tu parles avec Dieu. Lorsque tu étudies la Torah, c'est Dieu qui parle avec toi. La Torah, c'est l'enseignement de Dieu, donc c'est lui qui est en train de te parler. Quand toi tu pries, tu demandes à Hachem, c'est toi qui pries avec Akadosh Baruch Hu. Donc gardez ce contact, cette liaison avec Hachem. Après l'Amida, le Chazan dira Kaddish Kabbal. Et après, on commencera les keynotes, les lamentations, on lira le livre de Echa. Echa, c'est le livre des lamentations qui est divisé en 4 ou 5 chapitres, où là-bas, on rappelle ce qui s'est passé et que les Chachamim, enfin les prophètes nous avaient avertis. Et on dira à la fin, on répétera le Chazan aussi, Ashivenu Hashem Elecha Venashuva, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse revenir vers lui, qu'on revienne vers lui de l'émettre. Lorsqu'on lira dans la Beth Knesset le samedi soir, le soir de Tisha B'Av, on n'allumera pas toutes les lumières. On allumera à moitié, on fera une petite lumière tamisée pour montrer que ce n'est pas un jour de waouh, de joie comme d'habitude, tout ça, mais il y a de la tristesse. Et une fois qu'on a lu le livre de Echa, on éteint les lumières et là, le Chazan, en général c'est le Rav de la communauté, il rappelle l'année donnée de la destruction du temple. Ok, vous savez quelle année on est de la destruction du temple? En 1970 et quelques. Non. 30 1950. Ouais, 49, 50. Il y a une marloquette gamken entre les Chachamim, comment on calcule? La marloquette, c'est pas la différence de 10 ans, c'est une différence d'un an. Mais est-ce qu'on est en 49, en 50? Ok, par rapport à quoi on compte. Donc on compte pour se rappeler pareil, savoir exactement. C'était un discours, je crois, de Ben Gurion, que son mérite le protège. Il disait comme ça, lorsqu'il y a eu la déclaration, on l'a demandé pour avoir la déclaration d'État d'Israël, il disait aux Américains, puisque ça a été découvert par le bac. Les États-Unis, ça a été découvert par qui? En 1900. Ah, 1948. Non, 1400. Ah ouais, t'as pas tapé sur le bouton, t'as perdu. Ouais, d'accord. 1492. Ouais, c'est Christophe Colomb. Il y en a qui disent que Christophe Colomb, il était juif, il a fait ça, c'est pour pouvoir se sauver d'Espagne. Ça, c'est pas. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il a dit Ben Gurion? Il a dit comme ça. Il a dit, si vous demandez à un enfant américain ou un enfant espagnol, en 1492, combien ils étaient dans le bateau? Qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant les 3 semaines ou le mois qu'ils étaient dans le bateau? Quels sont les noms des personnes qui étaient là-bas? Combien de temps ils sont restés? Aucun enfant, ou même, ne parle pas d'un enfant, quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a déjà étudié, fait le bac, machin, ça. Je lui demande, il ne sait pas. Prends n'importe quel petit juif ici dans la Shruna, ou un papa qui a les yeux, qui a étudié un peu la Torah. Tu lui demandes en quelle année il y a eu la destruction du Beth Amikdash, ou comment s'est passée la sortie d'Égypte, combien il y avait de personnes, et qu'est-ce qu'ils ont mangé,
Et c'était qui les noms des personnes, c'est qui la personne qui est. Ils te disent chacun truc. Pourquoi? Parce que nous, la Torah, c'est quelque chose de médouillac, quelque chose de précis. Il n'y a pas, tu sais exactement qu'est-ce qu'on a mangé, à quelle heure on est sorti. Exactement. Là-bas, tu dis, en 1492. Ouais. Il y a une différence entre la religion Et l'histoire? Et le pays. Mais moi, tu me dis un truc sur la France, je ne vais pas forcément connaître, alors qu'un truc sur les Juifs, je connais. C'est pas pareil. Ouais, bah, d'accord, mais ok, parce que toi, tu es natif français d'origine juive, ok? Mais prends un natif français d'origine chrétienne ou d'origine française. Peut-être qu'il va connaître des trucs sur les chrétiens. Oui, il va connaître, mais pas aussi précis que ça. C'est ça que je veux vous dire. Pour vous montrer que quoi que on sait même exactement ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva. Quand vous prenez une Gemara ou un chasse, vous regardez l'histoire, vous voyez combien d'élèves, combien de trucs, combien ce qui s'est passé, à quel moment, quel était le roi qui a tué, quel était le roi qui a fait, chaque chose il est précis. On a presque l'heure. Ok, donc on continue, donc on fait les keynotes le soir, on ne perd pas son temps, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Le jour de Tisha B'Av, quand on dit j'ai pas le droit d'étudier la Torah, c'est pas on fait rien, on est sur le fauteuil, on joue à la PlayStation. Ok? Non, c'est que on n'a pas le droit d'étudier la Torah, des choses qui réjouissent. Pourquoi tu dis ça te réjouit pas la Torah, toi? Ouais, donc pourquoi? D'accord, il n'y a pas le droit d'étudier la Torah, des choses qui réjouissent. On doit étudier toutes les lois de deuil, les lois de Tisha B'Av. Vous savez qu'il y a des lois, je pense que vous n'avez pas pris conscience de ça, mais vous savez qu'il y a des lois. Quelqu'un qui va au kotel, de savoir, il faut déchirer sa chemise, et dire certains psukim. Vous savez comment on dit en hébreu, je vais vous dire en hébreu, je vais vous dire en hébreu, vous allez me dire en français. Tekes, un tekes. Vous savez c'est quoi un tekes? À la fin de l'année, on fait un tekes pour les. Ouais, c'est un bilan. Non, on fait pour les élèves de la terminale. On fait une. Hein? Non, c'est pas une évaluation, c'est une sorte de fête comme ça. On fait c'est une sorte de. On fait quand on termine quelque chose, on fait une. Ouais, voilà, tekes, c'est une sorte de scène. Ouais, c'est pas un signe. Dans le siman tekes, dans le Shulchan Aruch tekes, taf kouf samer, ok? Et taf kouf samer alef, là-bas c'est toutes les lois. C'est une célébration. Enfin, tekes, qu'on le traduit en français, ça fait célébration, mais c'est le numéro du chapitre de tout ce qu'on doit faire lorsqu'un juif il arrive au kotel. Lorsqu'un juif il voit les villes, les villes en Israël qui ont été détruites. Il y a des choses à faire dans la halakha. En général, quand tu vas au kotel, si tu fais attention à la halakha, bien comme il faut, tu mets une vieille chemise et tu la déchires. Pourquoi? On déchire en général. Hier, j'étais à Ashdod. Et après-midi pour les Nachem Avelim, pour consoler des endeuillés. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un, au moment de l'enterrement, il déchire son habit. Pourquoi? Pour montrer qu'il est peiné, qu'il a perdu quelqu'un. Et d'après la halakha, regardez combien c'est précis le Shulchan Aruch, il explique pourquoi aussi. Quand tu as perdu un père ou une mère, tu déchires l'habit du côté gauche. Quand tu as perdu Shalom, un frère, une sœur, une femme, un enfant, nous, on déchire du côté droit. Pourquoi? Et même combien on déchire, c'est Tefar. Tefar, c'est à 8-10 cm. Pourquoi du côté gauche, côté droit? Côté gauche, c'est où il y a le cœur. Le cœur, c'est en général, on est lié de sang par notre mère et par nos frères et sœurs, machin. Une fois qu'ils se marient, une fois que nous on se marie, ça en général, la famille, bon, chacun il vit sa vie. L'autre est devenu grand-père, toi tu es devenu grand-père. Bon, vous voyez parce que vous êtes frères et sœurs, mais les les cousins, ils ont presque plus de contact. C'est vraiment un truc. Donc il y a des lois qui sont précises et claires dans la Torah de savoir comment se comporter, comment faire. Donc savoir que Bémet, on doit prendre les choses à la lettre, pas dire, c'est comme si un mec il me dit ouais, je comprends pas pourquoi dans la Torah, si t'as pas mis ta kippa à droite ou si t'as pas fait ton truc, et ben c'est pas bien. Il y a quelqu'un qui lui a répondu, il lui a dit, dis-moi, c'est quoi ton mail? Il dit jonathan.com, strudel, truc. Il a dit ouais, mais si tu mets jonathan.com sans mettre le point, quelqu'un qui t'envoie un mail, il arrive? Il m'a dit non, t'as oublié le point. Il dit le point ça va, c'est un petit point. Même un petit point dans un mail, ça te change l'adresse du mail. C'est exactement la même chose.
Quand tu changes quelque chose de la Torah, ça change toute la Torah. Alors pourquoi tu arrives à comprendre quand c'est dans un mail que tu as changé un point, que ça change, et quand c'est dans la Torah, tu ne comprends pas quand un point, une virgule, ça ne change pas. Là, on est en train de lire la paracha Matot Masé. On parle au début des Nédarim. Isha et la Chota. Tu me dis, ouais, pourquoi tu lis qu'est-ce que t'as dans la bouche? T'as avalé un chauve-souris ou quoi? Non. Là-bas, dans le et, il y a un point. Le point, quand tu mets le point dans le et, tu dois le lire de cette façon. Et ça veut dire, quand tu dis Isha, c'est une femme. Mais quand je dis Isha, c'est son mari à la femme. Ça change tout le sens de la compréhension de la chose. Donc la Torah, elle est hop, à la virgule près, au point près. Donc faites attention, Bezrat Hashem, on continuera les lois de Tisha B'Av, on verra exactement toutes les choses, comment un homme il doit se comporter, Bezrat Hashem. Donc au niveau du soir, c'est plus ou moins ces lois-là. On a dit, comme on a dit, on verra, mais Bezrat Hashem après, les lois du matin et Bezrat Hashem quand on sortira de Tisha B'Av. Baruch Adonai l'Olam, amen, amen.